Des équipes composées de jeunes francophones d'à travers tout le Canada se lancent dans un défi à vélo extraordinaire pour relier Victoria en Colombie-Britannique à Charlottetown sur l'île du Prince-Édouard. Cette année, pour la 6e édition de la Grande Traversée, environ 300 jeunes cyclistes se relaient sur 9 sections du territoire canadien du 2 mai au 16 juin. Outre d'accomplir cet exploit sportif de traverser tout le Canada, la Grande Traversée est également une initiative pour encourager les jeunes à choisir des habitudes de vie saines. Je me trouve aujourd'hui, en ce samedi 26 mai, sur les bords du Ontario pour attendre le peloton. Il devrait arriver d'un moment à l'autre en provenance d'Oshawa pour terminer la 5e section du périple à l'école secondaire Toronto-Ouest. Je suis avec 3 participants justement. Est-ce que vous aviez déjà fait du vélo avant de faire la Grande Traversée? Oui, mais pas comme ça. Ouais, seulement en ville, sans les mêmes collines. Ouais, c'est la deuxième fois que je reviens à la Grande Traversée, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans cette épreuve cycliste? Monter les collines, ça demande beaucoup de force dans les jambes, c'est difficile. Trouver la persévérance pour continuer de monter la colline jusqu'au bout. Ouais, monter les collines, en montant, on est en mode ralenti, ce qui est le contraire. Donc, ouais, monter les collines, ouais. Et qu'est-ce qui était le plus le fun dans cette épreuve? L'énergie est vraiment positive, comme tout le monde est en train de crier, tout le monde s'encourage, c'est vraiment le fun, puis ouais. Je dirais l'arrivée à nos destinations finales lorsque tout le monde crie ensemble pour se féliciter pour leur bon travail. Ouais, je dirais à l'arrivée aussi, ouais. Est-ce que vous avez l'intention de faire une autre épreuve cycliste? Si je peux, oui, je pourrais continuer à m'entraîner, ouais. Ouais, si Présente peut-être? l'occasion me présente. Ouais, comme vous l'avez dit, si l'occasion se présente, on aimerait bien le retourner, ouais. Bonjour, Pierre Morin. Je suis encadreur pour le LGT. Un encadreur, qu'est-ce que ça fait? Ça aide à ces jeunes-là qui se sont entraînés, qui ont fait peut-être un peu de vélo, à leur apprendre à changer leur vitesse, à maintenir leur vitesse, à garder une position. À vrai dire, mon rôle, c'est un rôle de professeur de vélo. Puis, ce que j'en retire le plus, moi, je vous dirais, ça me permet après ça de dire à tous les gens de mon âge, ayez confiance en la jeunesse. Cette jeunesse-là est absolument magnifique. Il y en a plein qui n'avaient aucune idée comment faire du vélo, comment changer de vitesse. On a fini après 2 jours et demi des pelotons qui étaient qui se tenaient serrés, qui étaient ordonnés, qui étaient sécuritaires. Ayez confiance en nos jeunes. Moi, c'est ma 3e année. J'en ai les frissons à chaque fois. Ce sont des jeunes absolument magnifiques. Merci. Mon nom est Jasmine Saint-Laurent. Et Jasmine, quel était ton rôle dans cet événement? Alors moi, j'étais ce qu'on appelle un chef d'équipe, mais en fait, je suis une enseignante qui a accompagné les élèves dans la Grande Traversée entre, Peloton-Goshen et on vient juste d'arriver à Toronto-Ouest, à l'école secondaire Toronto-Ouest de Viamonde. Alors, comment est-ce que les jeunes t'ont impressionné? Ils m'ont impressionné dès le départ, au mois de septembre, quand ils m'ont dit « on a besoin d'un chef, on a besoin d'un chef ». Et puis, qui étaient vraiment assidus dans l'entraînement toute l'année. Puis, ils se sont vraiment surpassés durant le relais cycliste. Il y avait des montées, puis il y en avait qui avaient plus d'habileté que d'autres. Alors, ils disaient comment jouer avec les vitesses pour pouvoir bien gérer les vallées et les montagnes. Il y en a d'autres qui avaient le goût de lâcher, mais avec quelques mots d'encouragement, peut-être une poussée dans le dos, ils ont réussi. Il faut dire que les encadreurs de la Grande Traversée, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'ils font? C'est tous des bénévoles. Ils sont passionnés du vélo, passionnés de la santé, de l'entraide. Et puis, ils littéralement poussaient des gens sur leur vélo. Ils leur poussaient dans l'eau pour leur donner un petit coup de main. C'est vraiment incroyable. Et puis comme ça, les élèves se sont tous surpassés physiquement et mentalement. Explique-nous un petit peu la préparation en tant qu'enseignante. Comment est-ce que tu as préparé les élèves pour cet événement? En fait, la Grande Traversée nous envoie des vidéos d'exercices et une séance d'entraînement. Et ils nous disent exactement quoi faire à chaque semaine. Et puis, c'est progressif et ça s'intensifie. Beaucoup d'exercices d'intervalle sur les vélos, l'entraînement musculaire et
c'est comme ça qu'on le fait, mais il y en a qui n'avaient jamais vraiment embarqué sur un vélo de route. Et leur mission, c'est de dire que si quelqu'un a du leadership et s'entraide, tout le monde peut avoir une vie saine et une vie active. Alors, ils ont vraiment entraîné, là, ça doit être des centaines et des milliers d'élèves là-dedans, mais en tout cas, à notre école, 5 élèves se sont surpassés grâce à cette idée que tout le monde, si on travaille puis on fait l'entraînement, que tout le monde est capable de faire un gros défi physique comme ça. Oui, je m'appelle Laurent Brisebois, puis je suis le fondateur de la Grande Traversée. Alors, explique-nous un petit peu comment c'est venu cette idée de traverser le Canada en vélo. C'est venu en 2013. À cette époque-là, depuis 5 ans, j'ai amené un groupe d'élèves faire le Grand Défi Pierre Lavoie, qui est un marathon cycliste au Québec. On ramassait des sous, on s'entraînait pendant l'année pour y aller. Et c'était fantastique ce que ça apportait au niveau du leadership, au niveau des saines habitudes de vie. Le problème, c'est qu'on pouvait que avoir 3 ou 4 jeunes par année. Donc, en 2013, on s'est dit, pour avoir un groupe significatif de jeunes, on va aller au Grand Défi Pierre Lavoie, mais en vélo plutôt qu'en avion. C'était notre première édition. Et depuis ce temps-là, maintenant, on va plus loin. Cette année, on se rend jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Donc, on dépasse le Grand Défi Pierre Lavoie et on est devenu notre propre événement. Mais l'idée est partie de là. Alors, outre le défi sportif, là, quels sont les objectifs de la Grande Traversée? Il y a beaucoup d'objectifs. En fait, c'est l'acquisition des habitudes de vie, tout simplement. Au niveau du travail en équipe, de la collaboration, de la gestion du temps par rapport au plan d'entraînement, tout ça, on trouve que c'est des habiletés qui sont essentielles, qui sont difficiles à transmettre aux jeunes à travers des cours et des classes régulières. Alors, ils viennent chercher ici des valeurs et puis ce qu'on veut, c'est qu'ensuite, ils transplantent ça dans les autres sphères de leur vie. Et maintenant, vous en allez vers le Québec et les Maritimes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. On s'en va dans la région d'Ottawa. Ensuite, on s'en va au Québec et on va continuer au Nouveau-Brunswick et on termine le 15 juin à l'île du Prince-Édouard. Eh bien, bonne route. Merci beaucoup. Eh bien voilà, ainsi s'achève à Toronto la 5e section du relais cycliste La Grande Traversée 2018. Un autre groupe de jeunes adeptes de la Petite Reine prendra le relais dès le 6 mai pour relier Mont-Tremblant à Ottawa. Xavier Lambert avec La Grande Traversée pour Choc FM 105.1.